Voilà, moi ce qui m'importe c'est qu'on puisse leur montrer comment est organisée la prise en charge d'un valide avec la partie des comptas valides pour montrer, je leur ai expliqué, c'est un principe de car wash où ça rentre et puis tout est automatisé, etc. Et puis pour la partie invalide, du fait qu'on est sur un rail avec des bancards qui permettent de faire passer et les opérateurs après qui vont procéder aux opérations de décomptage. Ces berces de décompta, déjà, c'est volumineux. C'est sur un porte-berce. Ce qui veut dire que quand on va la mettre en œuvre, il faut que ça soit un endroit où on va pouvoir manœuvrer pour débercer. Cette berce, une fois qu'elle est montée, elle est autonome, c'est-à-dire qu'après elle a besoin d'une alimentation en eau, mais sinon après tout se gère. Donc ça va dans le dosatron qui va additiver l'eau avec la quantité de savon que l'on peut régler, d'accord? Et donc dans la première séquence de douche, vous avez 1 minute d'eau avec du savon, ça s'arrête, puis 1 minute d'eau claire pour le rinçage, d'accord? Donc 3 bâches, 3 mètres cubes par bâche, à 10 à 30 litres minute, les phases donc de rinçage, il y a au moins 2 minutes en eau par chaîne valide, par victime, plus la partie invalide. Donc ça consomme quand même pas mal d'eau. Quand elle ressort au niveau du module de sortie, on redonne une tenue de rhabillage pour pouvoir après être admise au PMA. En fonctionnement, le nombre de personnes, il y a 12 personnes, un FPTL pour alimentation en eau, un VTU avec encore du matériel supplémentaire, le VLI et encore un VTUL. Le véhicule infirmier, le FPTL, voilà. Donc là, tout ce qui est propre, on le reroule, on met en boule comme ça. Il va falloir commencer après à le basculer sur le côté.